Le gala annuel de la technologie Anderson battait son plein, les lustres en cristal projetant une lueur douce sur l'élite de la Silicon Valley qui se mêlait dans ses tenues de soirée de créateurs. Je me tenais près d'un des piliers ornés, observant ma sœur Sophia tenir court parmi un groupe d'exécutifs admiratifs. La fusion va transformer toute l'industrie, annonça-t-elle, en gesticulant avec sa flûte de champagne. Une fois qu'Anderson Tech aura acquis Sterling Industries, nous dominerons le marché. Mon équipe travaille sur cet accord depuis des mois. Je buse une gorgée d'eau pétillante, sachant exactement depuis combien de temps son équipe travaillait réellement sur la fusion et exactement pourquoi elle était condamnée à échouer demain matin. Emma! La voix tranchante de ma mère coupa mes pensées. Arrête de te cacher dans les coins. C'est embarrassant. Je m'avançai, bien que je sache ce qui allait suivre. Ces galas technologiques suivaient toujours le même scénario. Les accomplissements de Sophia seraient loués tandis que mes choix de carrière seraient critiqués de manière subtile. Ou pas si subtile. Sophia nous parlait justement de la fusion Sterling, dit ma mère. Rayonnante de fierté, 32 ans et déjà vice-présidente des acquisitions, nous avons toujours su qu'elle accomplirait de grandes choses. Contrairement à certaines personnes, ajouta mon père, en me lançant un regard appuyé. À 58 ans, Richard Anderson imposait encore le respect dans n'importe quelle pièce, bien que son smoking parfaitement taillé ne puisse pas tout à fait cacher la tension des derniers mois, pas qu'il admettrait jamais qu'Anderson Tech était en difficulté. Emma fait toujours son truc de start-up, dit Sophia avec un geste dédaigneux. C'est quoi déjà? Une sorte d'entreprise de logiciels. Nexus Technologies, répondis-je calmement. Nous développons des solutions avancées en cybersécurité. C'est ça, Sophia ricana. Jouer avec des ordinateurs dans un garage quelque part? Si elle savait seulement que ce « quelque part » était en réalité les 5 derniers étages du bâtiment de bureau le plus prestigieux de la ville, mais je gardais cela pour moi. Tout comme j'avais gardé le silence sur beaucoup de choses au cours des 3 dernières années, je ne comprends pas pourquoi tu perds ton temps avec ces bêtises de petite entreprise, soupira ma mère en ajustant son collier de diamants. Tu avais un avenir si prometteur chez Anderson Tech. Tu pourrais être en direction maintenant? Je réprimai un sourire, en pensant aux documents qui m'attendaient dans mon bureau. Des documents qui révéleraient exactement qui était vraiment à la direction maintenant. À propos de direction, intervint mon père, la fusion de Sophia va entrer dans l'histoire. La plus grande acquisition dans l'histoire d'Anderson Tech. Près de 46 milliards d'euros. Et les contrats seront signés demain matin, ajouta Sophia triomphalement. 10 heures précises. Tous les grands médias seront là. Je consultai ma montre. Une pièce intentionnellement modeste qui masquait le fait que je pouvais acheter chaque bijou dans cette salle sans sourciller. Je devrais partir. En fait, j'ai une réunion tôt demain. Oh! Les sourcils parfaitement dessinés de Sophia se haussèrent. Tu as enfin décroché un vrai client. Quelque chose comme ça? Eh bien, ne nous laisse pas te retenir de ta petite start-up, rit-elle. Certains d'entre nous ont des accords à plusieurs milliards à conclure demain. En me tournant pour partir, j'entendis le chuchotement théâtral de ma mère. Elle travaille juste dans une start-up? C'est plutôt embarrassant. Vraiment? Je me dirigeais vers la sortie, saluant poliment divers exécutifs tech qui n'avaient aucune idée que la femme qu'ils considéraient comme l'autre fille de Richard était en réalité la PDG anonyme qu'ils essayaient désespérément de rencontrer depuis des mois. Dehors, mon chauffeur tenait la porte d'une berline modeste. Pas la Bentley que j'utilisais habituellement, mais partie de l'image prudente que je maintenais autour de ma famille. Alors que nous nous éloignions du gala, je me permis enfin de me détendre. À la maison, Mademoiselle Collins, demanda Thomas, utilisant le nom par lequel j'étais connue dans le monde des affaires. Au bureau d'abord, répondis-je. En sortant mon téléphone, je dois revoir tout pour la réunion de demain. Un message de Marcus, mon directeur des opérations, m'attendait. Tout est prêt pour demain? Le conseil d'administration d'Anderson Tech n'a aucune idée de ce qui arrive. Je souris, en pensant au plan soigneusement orchestré qui se déroulerait dans moins de 12 heures. Pendant 3 ans, j'avais construit Nexus Technologies en secret, utilisant une série de sociétés écrans pour cacher mon identité en tant que fondatrice et PDG. Pendant que ma famille me considérait comme une entrepreneuse de pacotille,
J'avais créé l'une des entreprises de cybersécurité les plus puissantes au monde. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message de groupe familial de ma mère. Le grand jour de Sophia demain. Assurez-vous tous de regarder la couverture médiatique matinale de la signature de la fusion Sterling. La fusion Sterling. Je fermais les yeux, me rappelant le jour, 3 ans plus tôt, où j'avais quitté Anderson Tech. J'avais vu les signes avant-coureurs même à l'époque. Les systèmes obsolètes, l'infrastructure vulnérable, la dépendance excessive à l'ancienne technologie. J'avais essayé de leur dire, de les convaincre que nous devions moderniser. « Tu es juste jalouse du succès de ta sœur ?» avait dit mon père dédaigneusement. « Laisse les vraies décisions d'affaires à ceux qui les comprennent. » Alors je l'avais fait. J'avais quitté Anderson Tech et lancé ma propre entreprise, déterminée à construire quelque chose de mieux, quelque chose qui révolutionnerait la cybersécurité pendant que ma famille s'accrochait à ces méthodes obsolètes. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Sterling Industries ne signait pas un accord de fusion demain, il signait une prise de contrôle par Nexus Technologies. L'entreprise en difficulté qu'ils pensaient valoir 46 milliards d'euros valait en réalité moins de la moitié de cela, grâce à des vulnérabilités de sécurité dévastatrices que mon équipe avait découvertes des mois plus tôt. Des vulnérabilités que la due diligence d'Anderson Tech avait complètement manqué. À mon bureau, le vrai, pas le petit espace que je maintenais pour les visites familiales. Je revis les détails finaux. Le bureau d'angle occupait tout le dernier étage. Ses fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville, bien loin de la start-up de garage que ma sœur imaginait. Mademoiselle Collins, mon assistante Sarah apparut à la porte. Les rapports finaux sont prêts pour la réunion de demain. Je pris le dossier. En scannant le contenu une dernière fois, tout y était. L'audit de sécurité révélant les faiblesses de Sterling, la vraie valorisation montrant qu'Anderson Tech surpayait drastiquement et surtout, la preuve que la brillante stratégie de fusion de ma sœur était bâtie sur des hypothèses fondamentalement erronées. Le communiqué de presse est-il prêt ? Demandai-je. Prêt à être diffusé au moment où vous donnerez le feu vert, confirma Sarah. Pourtant, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Ce sont encore votre famille. Je me dirigeais vers la fenêtre, regardant la ville où j'avais bâti mon empire. Pendant que ma famille continuait à me sous-estimer, ils ont cessé de me traiter comme de la famille au moment où j'ai choisi mon propre chemin. Demain, ils apprendront que parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qu'il faut surveiller le plus attentivement. Votre sœur va être humiliée, dit Sarah doucement. Oui, acquiesçai-je, en pensant aux années de condescendance et de moquerie, mais peut-être que c'est ce qu'il faut pour apprendre que le succès ne ressemble pas toujours à ce qu'on attend. Mon téléphone vibra une dernière fois, un autre message de Marcus. Les membres du conseil sont confirmés pour 9 heures. Votre famille ne saura pas ce qui les a frappés. Je m'assis à mon bureau. Ouvrant mon ordinateur portable pour revoir la déclaration que je ferai demain, les mots qui révéleraient que la fille qu'ils avaient considérée comme une gêne avait bâti quelque chose de bien plus précieux qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Sur mon écran, la dernière analyse boursière montrait les vulnérabilités d'Anderson Tech. Ils misaient tout sur cette fusion, étirant leurs ressources jusqu'au point de rupture. Ils avaient besoin de Sterling Industries pour les sauver des années de stagnation technologique. Au lieu de cela, ils étaient sur le point de découvrir que leur salut, ou leur chute, reposait entre les mains de la fille qu'ils n'avaient jamais prise au sérieux. Le lendemain matin, la salle de conférence principale d'Anderson Tech bourdonnait d'anticipation. Les équipes de caméras des grands réseaux avaient installé leur équipement, prêtes à diffuser ce que tout le monde pensait être une signature de fusion simple. Je me tenais dans mon bureau privé de l'autre côté de la rue, observant la scène se dérouler à travers les fenêtres du sol au plafond. Mon tailleur Armani, bien loin des vêtements intentionnellement modestes que je portais aux fonctions familiales, me faisait l'effet d'une armure. « Ils sont tous là », rapporta Marcus, apparaissant à ma porte. « Votre sœur donne des interviews pré-signature sur sa brillante stratégie. Votre père a déjà fait 3 discours sur l'héritage Anderson. » Je souris, en ajustant mes manchettes. Et le PDG de Sterling Industries. Il a l'air nerveux. Il sait ce qui arrive. Bien sûr qu'il le savait.
Nous avions informé le conseil de Sterling de leur vulnérabilité de sécurité des semaines plus tôt, en leur offrant un choix: affronter l'exposition publique de leurs faiblesses ou accepter une prise de contrôle par Nexus Technologies. Ils avaient choisi la survie. Mademoiselle Collins. Sarah apparut avec une tablette. Le communiqué de presse est prêt et votre mère vient d'arriver chez Anderson Tech. Elle porte ses perles de célébration. Je consultais ma montre. 9J4 in 5. Il est temps d'y aller. Montrons à ma famille ce qu'une petite start-up peut faire. La traversée de la rue ressemblait à franchir un seuil entre deux mondes. Dans l'un, j'étais Emma Anderson, la fille décevante qui travaille juste dans une start-up. Dans l'autre, j'étais Catherine Collins, la PDG énigmatique de Nexus Technologies, l'une des femmes les plus puissantes de la Silicon Valley. À travers les murs de verre du hall d'Anderson Tech, je pouvais voir les reporters regroupés autour de Sophia, tandis qu'elle détaillait sa vision pour les entreprises fusionnées. Mon père se tenait à proximité, se délectant de la gloire réfléchie. Tandis que ma mère observait avec adoration, je montais dans l'ascenseur, Marcus et Sarah me flanquant avec des mallettes contenant les vrais documents de fusion, ceux qui briseraient la réalité soigneusement construite de ma famille. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent à exactement 9h55. Le bourdonnement des conversations s'arrêta net alors que j'entrais, suivi de mon équipe exécutive. L'interview de Sophia s'interrompit au milieu d'une phrase. « Emma, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une signature privée. » Je me dirigeais calmement vers le bout de la table, posant ma mallette. « Bonjour à tous. Commençons. Commencez. » Mon père se leva, le visage rougissant. « Emma, c'est ridicule. Nous sommes ici pour la signature de la fusion Sterling. Où est le PDG de Sterling? »« Chen ne nous rejoindra pas, » répondis-je, en faisant un signe à Sarah, qui commença à distribuer des dossiers aux membres du conseil stupéfaits. « Il a signé les papiers finaux hier soir? » Hier soir. La voix de Sophia monta d'une octave. « C'est impossible. J'ai l'accord de fusion juste ici. Cet accord est nul. » dis-je, en observant la couleur quitter le visage de ma sœur alors qu'elle ouvrait le dossier devant elle. « Sterling Industries a accepté une autre offre. » Les mains de mon père se serrèrent en poing. « De quoi parles-tu? Qui pourrait bien... » « Nexus Technologies, » l'interrompis-je calmement. Ou plus précisément, moi, le silence qui suivit fut absolu. Les caméras pivotèrent dans ma direction alors que les reporters réalisaient soudain qu'ils couvraient une histoire très différente de celle attendue. « C'est absurde, » balbutia enfin Sophia. « Tu diriges une petite start-up en cybersécurité. Tu ne pourrais pas te permettre. Cette petite start-up vaut 39 milliards d'euros. » Sophia. Nous sommes la plus grande entreprise de cybersécurité du pays. Je me tournai vers l'écran principal de la pièce, affichant les vraies données financières de Nexus. Pendant que vous vous moquiez tous de mes choix de carrière, j'ai bâti quelque chose que vous n'avez jamais vu venir. Les perles de célébration de ma mère tintèrent contre la table alors qu'elle s'affaissait dans son fauteuil. « Mais tu travailles dans un minuscule bureau en centre-ville? Une façade ?» expliquai-je. « Nexus Technologies opère dans 20 pays. Nous possédons cet immeuble, en fait, et depuis hier soir, nous possédons Sterling Industries. » Pourquoi? La voix de mon père se brisa. Pourquoi tout ce mal? Je croisai son regard à travers la table. Il y a 3 ans, j'ai essayé de vous parler des vulnérabilités de sécurité d'Anderson Tech. De combien l'entreprise prenait du retard. Vous m'avez dit de laisser les vraies décisions d'affaires à ceux qui les comprennent. Eh bien, je l'ai fait. Je fis un geste à Sarah, qui commença à distribuer plus de documents. Ces papiers détaillent exactement pourquoi Sterling Industries a accepté notre prise de contrôle. Des brèches de sécurité massives, une infrastructure obsolète, des millions en pertes cachées. Toute chose que ta due diligence a manqué. Sophia, les mains de ma sœur tremblèrent alors qu'elle feuilletait les pages. « Cela va nous détruire, » murmura-t-elle. « Non, » corrigeai-je. « Cela va vous sauver. » Nexus ne prend pas seulement le contrôle de Sterling. Nous offrons d'acquérir Anderson Tech aussi, à un prix juste, avant que le marché ne réalise à quel point vous êtes vulnérable. Les membres du conseil se penchèrent en avant. Soudain très intéressés, ils avaient vu les chiffres en déclin de l'entreprise, même s'ils avaient eu peur de défier la famille Anderson à ce sujet. « Tu ne peux pas faire ça, » souffla mon père. « Nous sommes une famille. Une famille,
Je ris doucement. C'était une famille quand vous avez rejeté chaque idée que j'apportais à la table, quand vous vous êtes moqué de mes choix de carrière, quand vous avez qualifié mon travail d'embarrassant à chaque occasion. Je me levai, en balayant la pièce du regard. Anderson Tech a 12 heures pour accepter notre offre. Après cela, nous rendons public tout ce que nous avons trouvé. À vous de choisir. Maman, supplia Sophia, se tournant vers sa mère qui était figée de choc. Fais quelque chose. Mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire, rien qu'aucun d'eux ne puisse faire. Hier soir au gala, dis-je, ma voix portant jusqu'à chaque coin de la pièce soudain silencieuse, vous avez qualifié mon travail d'embarrassant? Vous avez passé des années à me miner, à rabaisser mes accomplissements. En supposant que mon silence signifiait de la faiblesse, je me dirigeais vers la porte, puis me retournais une dernière fois. Je veux que vous vous souveniez de ce moment. Souvenez-vous que la fille que vous avez considérée comme un échec tient maintenant le destin de votre entreprise entre ses mains. L'heure suivante passa dans un tourbillon de signatures et d'exigences légales. Sophia fut escortée jusqu'à son bureau pour récupérer ses affaires, sa composure parfaite se fissurant enfin alors que la réalité s'imposait. Mon père évita mon regard alors qu'il rendait sa carte d'accès à l'entreprise. Les perles de célébration de ma mère gisaient oubliées sur la table de conférence. Plus tard ce soir-là, je me tenais dans mon bureau chez Nexus, observant le soleil se coucher derrière l'horizon de la ville. Marcus apparut avec un verre de champagne, la même marque coûteuse que ma famille avait bu la veille au soir, tout en se moquant de ma carrière. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda-t-il calmement. « Toutes ces années à cacher ton succès. » Je pensais aux décennies de condescendance, aux commentaires dédaigneux, aux offres patronisantes de postes de débutants, puis je pensais à l'empire que j'avais bâti, aux milliers d'employés qui comptaient sur moi, aux innovations que nous avions créées. Ce n'était pas une question de vengeance, dis-je enfin. C'était pour prouver que le succès ne ressemble pas toujours à ce qu'ils pensent qu'il devrait être, que tu n'as pas à suivre leur chemin pour bâtir quelque chose de significatif. L'année suivante apporta des changements que personne dans ma famille n'aurait pu prédire. Anderson Tech, sous la direction de Nexus, se transforma en une entreprise technologique de pointe. Sophia trouva éventuellement un poste de niveau intermédiaire dans une autre firme. Ayant, espérons-le, appris la valeur de l'humilité, mes parents, leur dynastie tech brisée, arrêtèrent d'organiser leur gala axé sur les accomplissements, et moi, je continuais à bâtir, à grandir, à étendre, non plus pour leur prouver quoi que ce soit, mais parce que j'avais découvert quelque chose qu'ils n'avaient jamais compris. Le vrai succès n'est pas une question de titre, de nom de famille ou d'annonce de fusion, c'est créer quelque chose de significatif, quelque chose qui dure. De nos jours, quand les gens me demandent mon chemin vers le succès, je leur dis la vérité. Parfois, la meilleure réponse à ceux qui te sous-estiment n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort immédiatement. C'est de bâtir quelque chose de si magnifique que quand ils réalisent enfin leur erreur, il est déjà trop tard pour que ça compte. Guys, we're gonna go to the spruce biome and try to get a emo puppy. You guys like my outfit? It's so cutesy. It's Yui from Sword Art Online, if you don't know it. And then yes, I do have the silent armor trim because I'm that girl. Okay, you ready, Scorpy? Guys, we're only one follower away from 15 new followers in the TikTok live. So if you're new and you're enjoying the vibe, don't forget to drop a follow. Mustard, what's up? Welcome in. Oh, I always forget about that. Thank you, Jay. I appreciate that. People tell me all the time and I'm always forgetting, and it's really my bad. Oh, it's cold in my apartment today, guys. All right, Scorpion. You ready? I want to go get a dog. Are we getting a dog? Okay. Yo, the imposter of Mustard. Thank you for the follow. Let's go. We're at 15 new follows in the TikTok live. That's goated as hell. And yeah, it's so easy to forget. I'm so new to the game too, so like the mechanics are easy for me to like blank on a little bit. But I do my best. Take it all away from me. So right now we're gonna go, I think, to where the
Oh, you want to show me the frog farm? Where is it? Oh, God. Oh, God. Oh, God. Everything's on fire. It's in this thing? Okay, let's get my dog first. Okay, so we're going to get my dog, and then we're going to look at the frog light farm we have. It's just you and your backup. Let's go. Thank you so much for that follow, Mustard. I appreciate it. I appreciate all the new follows in the live tonight, guys. We had 3,700 followers. I'm literally so stoked. Our beautiful cave. So strange. Where we got our beautiful axolotls. Let's go around this time. Let's go around this time. Yo, Rebreed with the follow! Or Rye Bread. Oh, it's Rye Bread. Yo, thank you so much. You're the 16th follow on the live. I appreciate that so much. Hey, you're so pretty. Oh my God. Thank you for saying that. That's so nice. Oh my God. That's so freaking nice. I appreciate you. What the hell? Oh my God. Thank you. I appreciate that. Guys, now we're only 4 followers away from 20 new follows in the live. Let's fucking go. W follows tonight. Beyond grateful for all the support you guys continue to show me. It's low-key almost 6 a.m., but you're so sweet. Oh my God. Yeah, it's 2 a.m. where I live. Okay. So it's, wait, what food do I need? What do I need to cure the, I want the stuff now. Okay. All right, guys, we're going to go get a little puppy or a couple maybe. Maybe we'll get 2 or 3. Okay, let's get them. No, 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 no. No. What's the likelihood? Oh no, oh no. No! I hate this game! Ah! Everything's under control. Everything's under control. Your Viv had my favorite so you were live, so FYP doing good. Yo, Victoria! Thank you so much for saying that. I really appreciate it. I don't know if you already follow, but if you don't, it'd be so cool if you dropped a follow if you're enjoying the vibe. Okay, guys, Scorpion's gonna come save me because low-key I'm never getting back there. Thank you, Rye Bread. Yeah, I'm gonna get it. I got it. I'm gonna get my puppies. Hi. I didn't mean to fall in the hole. It was a complete accident. Oops. Oopsies. Oops. Alright. Let's not fall through the ground this time, guys. It's whatever you enjoy more. Like, if you're vibing with Security Breach more, then you should do that. I know that's super popular right now.